crise sanitaire entraîne généralement des vagues de rumeurs qui rendent difficile la réponse à l'événement de santé publique. Le projet Breakthrough Action, financé par USAID, l'Agence américaine de développement international, soutient le système dynamique de suivi et de gestion des rumeurs mis en place depuis mars 2020 à l'entame de la crise sanitaire de la COVID-19. Comment fonctionne ce système ? Le système de gestion des rumeurs de Breakthrough Action est alimenté par deux principales sources qui sont l'écoute communautaire et l'écoute sociale. L'écoute communautaire consiste à écouter ce qui se dit dans la communauté. Dans le cadre du système de gestion des rumeurs, elle est assurée par les opérateurs de ligne verte 143, 106, 101 et 125. Ces derniers reçoivent des appels de la population sur diverses préoccupations et saisissent les informations qui leur semblent être des rumeurs dans la base de données DHIS2. L'écoute communautaire est également assurée par des points focaux, communication des districts sanitaires, des agents du secteur de l'environnement et de la santé animale, mais aussi d'acteurs d'ONG locales comme la FENOCI, de personnes choisies dans la communauté qui remontent les informations glanées ça et là. Enfin, viennent les acteurs et animateurs de radio de proximité qui, au cours de leurs émissions, recueillent et remontent les informations qui paraissent être des rumeurs. Tous ces acteurs sont appelés informateurs clés. À l'exception de ce que collectent les opérateurs de ligne verte, les autres informations de l'écoute communautaire sont reversées dans un groupe WhatsApp créé à cet effet. L'écoute sociale, quant à elle, consiste à écouter, recueillir les opinions des populations à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. Cette écoute se fait au moyen de logiciels spécifiques qui scrutent les différentes plateformes et captent les informations qui semblent être des rumeurs à partir d'un algorithme bien défini. Que fait-on des rumeurs collectées? Les rumeurs partagées dans les groupes WhatsApp sont saisies et codifiées par croyances et thèmes par les superviseurs des lignes vertes dans les bases de données DHIS2 dans un formulaire structuré. Ensuite, une analyse mensuelle est faite par le GTT GRIC, groupe technique de travail communication sur les risques et engagements communautaires pour déterminer les rumeurs nouvelles et anciennes, les nouvelles et anciennes croyances, mais aussi faire le point de celles présentes lors du dernier rapport qui ont disparu. Enfin, le résultat de cette analyse est couplé à celui de l'analyse des informations issues de l'écoute sociale pour la rédaction du rapport synthétique et permet au GTT grec de prendre des décisions en vue d'améliorer les interventions en matière de communication. En période de crise sanitaire, la fréquence d'analyse est hebdomadaire pour aider à une prise de décision plus rapide. Que peut-on dire du système de gestion des rumeurs? Le système de gestion des rumeurs est un outil révolutionnaire de gestion de l'infodémie en période de crise qui a permis de développer des messages et supports de communication pour déconstruire des rumeurs spécifiques telles l'infertilité liée à la vaccination contre la COVID-19 et de déconstruire des rumeurs au cours des activités d'engagement communautaire, au cours de campagnes radio et sur les réseaux sociaux avec les influenceurs.